Bien, bonjour. Voici donc le séminaire de grammaire de la semaine 3 et comme vous le voyez, nous allons parler de l'expression de la durée en français, ce qui est source de nombreuses erreurs pour les anglophones. Regardons tout d'abord les documents de référence. Vous avez dans Alter Ego un petit résumé à la page 85 qui traite essentiellement des prépositions à utiliser. Et puis vous avez également quelques pages dans Contextualized French Grammar. Et puis dans Hawkins and Towle, vous avez la section qui est indiquée ici. Bien, passons tout d'abord au tableau qui est celui des prépositions que vous utilisez pour exprimer la durée de différentes façons. Alors, première préposition, c'est en, qui est suivie d'une indication chiffrée et qui indique le temps nécessaire pour faire quelque chose. Par exemple, si l'on dit « j'ai repeint la cuisine en 2 jours », ça veut dire que cela a pris 2 jours pour repeindre la cuisine. Ça veut dire qu'on a fini de repeindre la cuisine en 2 jours. Donc, en is used to indicate the time, the duration it takes to complete something. Bien. Deuxième préposition, pendant. Alors, pendant peut être suivi soit d'un nom, ou bien on a son frère jumeau pendant que qui est suivi d'une subordonnée. Alors, pendant que indique une durée limitée. Par exemple, pendant les vacances, j'irai skier. Ou bien pendant que mon ami sera chez moi, nous pourrons discuter. Donc, pendant est tout simplement utilisé pour indiquer une durée limitée. Ensuite, on a la préposition pour qui est suivie d'une indication chiffrée qui est essentiellement utilisée pour indiquer une durée prévue. Quelque chose qui a été planifié. Something that has been planned. Donc, quelque chose qui va se situer dans le futur. Par exemple, il part à l'étranger pour 3 mois. Ok? Donc, soit il n'est pas encore parti et il a prévu, ok, prévoir, to plan, il a prévu de partir pour 3 mois. Ou bien, on pourrait par exemple dire, il est parti pour 3 mois, c'est-à-dire que il est déjà parti, mais il est toujours parti. Okay? He's gone and he's not back yet. Et donc, il est parti pour 3 mois. Bien, dans, plus une indication chiffrée, est utilisée pour parler d'un moment dans le futur. Nous arriverons dans 2 jours. We will arrive in 2 days. Même chose, il y a est utilisé pour situer un moment dans le passé. Je l'ai vu il y a 2 jours. Et ici, c'est traduit en anglais par ago. Bien, ensuite, depuis plus non, et puis des équivalents, depuis que plus une subordonnée, ou bien il y a et il y a que. On peut également ajouter cela
fait une durée que. Donc, on utilise pour indiquer l'origine d'une situation actuelle. Par exemple, elle travaille depuis 3 semaines. Ok? Alors, attention, on va voir ça tout à l'heure. Elle travaille depuis 3 semaines. En anglais, on dirait « She's been working for 3 weeks ». D'accord? Donc, on indique à la fois une durée et l'origine d'une situation. Ok? Même chose, depuis que je travaille, je me sens bien. Since I've been working, since I've got work. Ok? Même chose, il y a 2 jours que je l'attends. On pourrait également dire cela fait 2 jours que je l'attends, ou bien, forme plus familière, ça fait 2 jours que je l'attends. Cela et ça, c'est exactement la même chose, sauf que ça est en fait plus familier. Bien. Eh bien, nous allons commencer à voir des explications plus détaillées. Alors, plusieurs situations lorsque l'on exprime la durée et en fait c'est par rapport au point de référence. Ok? The point of reference. Alors, très souvent lorsque l'on parle, le point de référence c'est aujourd'hui. Ok? Tout est vu par rapport à aujourd'hui. Par exemple, si le point de référence est aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Première possibilité, l'action qui est envisagée ne continue pas aujourd'hui. Okay? Deuxième possibilité, l'action continue. Nous allons voir des exemples et avec les exemples, vous allez mieux comprendre. Regardons. L'action ne continue pas aujourd'hui, on utilise le passé composé ou l'imparfait. Regardons les exemples. Il y a 3 ans, elle a fait un stage dans un cabinet d'avocats à Paris. Il y a 3 ans, ça indique un événement précis dans le passé. Et nous utilisons ici le passé composé. Pourquoi? Parce que l'action envisagée ne continue pas aujourd'hui. D'accord? Même chose, il y a 3 ans, Ornella travaillait dans un cabinet d'avocats. Même chose, ici, la différence, c'est que l'information, donc on utilise ici l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Et pourquoi ici on a le passé composé? Regardez les 2 phrases, essayez de voir la différence de sens et essayez de justifier pourquoi ici on a le passé composé et ici on a l'imparfait. Eh bien, ici on a le passé composé parce que le fait qu'elle ait fait un stage est envisagé comme un événement précis. It's just presented as an event. Alors que ici, l'information nous est présentée comme une description, comme une situation. An ongoing situation in the past. D'accord? Some kind of, I very often use the word in English, background information. Ok? Donc ici, c'est présenté comme un événement, ici, c'est présenté comme une information complémentaire, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'on a l'utilisation de l'imparfait. Bien. On pourrait avoir
si vous voulez, la même phrase. Par exemple, on pourrait dire « Il y a 3 ans, virgule, Ornella a travaillé dans un cabinet d'avocat. » La différence entre ces deux phrases-là, vous voyez qu'ici on a le passé composé et ici on a l'imparfait. Ici, si vous voulez, la phrase est envisagée, l'action est envisagée comme un événement précis. L'événement précis, c'est qu'elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. Alors que ici, si vous voulez, qui est en fait la même chose, c'est présenté comme une information. Lorsque vous avez le passé composé, it's presented as an event. Lorsque vous avez l'imparfait, it's presented as a piece of information. Usually, it's presented as although it was happening in the past as something that was ongoing at the time. Bien. Voyons maintenant, donc, l'action, nous venons de voir le cas où l'action ne continue pas aujourd'hui. Voyons voir maintenant le deuxième cas de figure, c'est lorsque l'action ou la situation continue aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on utilise le présent. Regardons, on utilise le début de l'action avec depuis. Par exemple, depuis cette date, Ornella cherche un autre emploi. Ou bien, on peut avoir depuis que, plus le passé composé, puisque ici ça fait référence à un moment du passé, depuis que son usine a fermé, Ornella cherche un autre emploi. L'action continue au moment où nous parlons. Hein, c'est ce que ça veut dire, le point de référence. The reference point, the point of reference is the moment we are speaking, as today. Ok. Oh, pardon. Alors, attention, parce que pour exprimer la même chose, l'anglais, vous allez utiliser le parfait. Since that time, you would say in English, Ornella has been looking for another job. Ok? Donc, attention, parce que en anglais, vous avez le parfait, alors qu'en français, vous avez le présent. Et c'est souvent, vous verrez, la source de nombreux problèmes, de nombreuses fautes. Ok. On indique la durée de l'action. Par exemple, Ornella cherche un emploi depuis 3 ans. Ok. Donc, vous voyez que ici, aujourd'hui, we're here. Okay? Et depuis cette date, depuis que son usine a fermé, you're referring to, let's say, here in the past. D'accord? Maintenant, depuis est également utilisé pour exprimer la durée. Hein? C'est pour ça que je vous ai mis ici la durée. Alors que ici, on exprime le début de l'action. Et lorsque depuis est utilisé pour exprimer la durée, ça veut dire que l'action continue au moment où l'on parle. C'est-à-dire que sur la ligne temps, aujourd'hui, depuis 3 ans, these are the 3 years, elle cherche un emploi. On peut également dire « il y a 3 ans qu'elle cherche un emploi » ou encore « cela fait 3 ans qu'elle cherche un emploi » ou de façon plus familière « ça fait 3 ans qu'elle cherche un emploi ». Bien. Alors, comparons les phrases suivantes. Et le cas, si vous voulez, qui me paraît intéressant, c'est lorsque nous avons une négation. Alors, 2 types
de négation et on va voir que le sens n'est pas le même. Ne pas ou bien ne plus. Regardons les phrases suivantes. Il n'est pas allé en cours depuis 2 semaines. Donc vous voyez que ici nous avons ne pas plus passé composé. Regardons la deuxième phrase. Il ne va plus en cours depuis 2 semaines. Ici, nous avons le présent. Même chose. Regardons ici la troisième phrase. Il ne fume plus. Nous avons ici le présent. Et il n'a pas fumé. Nous avons ici le passé composé. Alors, quelle est, d'après vous, la différence entre ne pas et ne plus? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que ne plus est utilisé avec le présent et que ne pas est utilisé avec le passé composé. Bien, mais au niveau du sens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au niveau du sens, lorsque l'on dit « il ne va plus en cours depuis 2 semaines », pourquoi on a ici le présent? C'est que, c'est la situation désormais. Okay? That is the situation from now on. Il ne va plus en cours depuis 2 semaines. The implication is he will never go back. Okay? Alors que lorsque vous dites il n'est pas allé en cours depuis 2 semaines, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il était parti en vacances, mais il va revenir bientôt. Okay? Donc ici, la situation est présentée comme inhabituelle. It's not gonna last. Donc c'est pour ça qu'on utilise ne pas et le passé composé. Même chose, il ne fume plus depuis 1 an. C'est présenté comme la situation désormais. He doesn't smoke anymore. Okay? Il ne fume plus depuis 1 an. Alors que ici, il n'a pas fumé depuis 1 an. Okay? He hasn't been smoking for a whole year. Hopefully my English is correct. Okay? C'est-à-dire que on présente tout simplement le fait que, d'accord, il n'a pas fumé depuis 1 an, mais on ne sait pas s'il va recommencer. Okay? Donc voilà, j'ai voulu ajouter, si vous voulez, ce petit point de grammaire pour ceux qui aiment aller un petit peu plus loin que le travail que nous faisons d'habitude. Voyons maintenant autre chose qui me paraît également intéressant. Alors, nous avons vu jusqu'à présent que le point de référence était un moment du présent. On peut également envisager une situation, lorsque l'on raconte quelque chose, que notre point de référence est un moment du passé. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est souvent une situation typique, par exemple, dans les romans. Dans les romans, on raconte une histoire, et cette histoire se passe en général au passé. Et à ce moment-là, on peut envisager que lorsqu'on raconte une histoire, une situation, on a un point de référence qui est un moment du passé. Je vous montre des exemples. Alors, regardons les phrases. Depuis 1997, ou on pourrait dire depuis son mariage, Jules habitait à Paris. Ok ? Donc, disons que vous êtes en train de raconter l'histoire de Jules, et disons que l'histoire de Jules se passe entre, je sais pas moi,
1970 et 2010. Et que vous racontez l'histoire de Jules, et que Jules, à un moment de son histoire, a habité à Paris. Okay? Donc, votre point de référence, your point of reference would be within that story, 1997, and then, since 1997, he was living in Paris. Okay? Donc, votre point de référence, c'est quelque chose dans le passé. Si vous représentez ça sur la ligne temps, on parle de cette histoire qui a eu lieu pendant cette période, par exemple, je ne sais pas, 1970, 2010, et que là, on parle de 1997. Et ici, c'est par exemple aujourd'hui, mais il n'y a pas de lien avec le présent. Okay? C'est pour ça, this is the reason why we're saying your point of reference is in the past. You find this essentially in novels. Ok, même chose. Depuis qu'ils s'étaient mariés, je vais effacer ce que j'ai écrit ici. Depuis qu'ils s'étaient mariés, Jules habitait à Paris. Okay? Alors, remarquez que ici, nous avons quel temps? Nous avons le plus que parfait. Okay? Et on retrouve l'utilisation du plus que parfait qu'on avait vu au premier semestre. Okay? C'est-à-dire que depuis qu'ils s'étaient mariés, Jules habitait à Paris. That continues. Okay? Donc on utilise ici l'imparfait. Et ici, because this action, parce que cette action précède le fait d'habiter à Paris, donc on utilise le plus que parfait. Remember, the pluperfect is used to stress that there is an anteriority of one action in relation to another action, both actions happening in the past. Bien. Laissez-moi nettoyer un petit peu. Voilà. Alors, on exprime une durée, même situation, toujours le point de référence est un moment du passé. Alors, par exemple, depuis 2 ans, Jules avait quitté Lyon. On peut imaginer la suite lorsque un jour il rencontra son meilleur ami. Ok? Alors, même chose, rencontra, c'est un passé simple, mais vous voyez que depuis 2 ans, Jules avait quitté Lyon, and then you need to tell the rest of the story in the past, so you having a tense here you haven't seen before, it's called the simple past, and then you're using the pluperfect. Okay? Même chose, cela faisait 2 ans que Jules avait quitté Lyon, lorsqu'il rencontra ou lorsqu'il tomba dans la rue sur son meilleur ami. Okay? Si ces points-là sont relativement compliqués pour vous à comprendre, ne vous inquiétez pas, c'est juste une information supplémentaire que je vous donne. Yeah? If this point in specifically, the point of reference in a moment in the past is a bit difficult for you, just do not worry, you won't be tested on it. Okay? It's just an extra piece of information for those who want to go a little bit further. Bien. Alors, observons, peut-être que ici, ça va vous permettre de mieux comprendre. Observons le point de référence et le temps utilisé. Regardons. Il n'est pas allé en cours depuis 2 semaines. Ok? On utilise ne pas plus passé composé. Le point de référence, c'est aujourd'hui, et puis c'est une action qui ne dure pas. Okay? Une action, j'ai appelé ça également inhabituelle. Okay? He will go back to class. Okay? But il n'est pas allé en cours depuis 2 semaines. Okay?
regardez également la même phrase, sauf que ici, votre moment de référence, c'est le passé. Il n'était pas allé en cours depuis 2 semaines. And then you can invent the rest of the story. Lorsqu'il a rencontré son professeur dans ou à la cafétéria. Okay? Et à ce moment-là, vous racontez une histoire et votre histoire, en fait, se passe complètement dans le passé avec ces 2 événements qui sont ici. Même chose, regardons ici, il ne va plus en cours depuis 2 semaines. Ici, c'est ne plus, plus présent, en référence à aujourd'hui, et la situation est présentée comme une situation qui va durer. Même chose, vous avez ici le point de référence dans le passé. Okay? Il ne fume plus depuis 1 an. Vous avez ne plus, plus présent. And the implication is, that's it. He doesn't smoke anymore. Okay? Ici, votre point de référence est dans le passé. Il ne fumait plus depuis 1 an. Okay? Et puis, la phrase qu'on a vue tout à l'heure, il n'a pas fumé depuis 1 an, ne pas plus passé composé. Et ici, l'action est présentée comme temporaire. La situation est présentée comme temporaire. It's a state of affair with ne pas et le passé composé qui est présenté comme temporaire. Just a temporary state of affair. As opposed to il ne fume plus depuis 1 an, which is presented as permanent. Bien. Donc, si vous voulez, pour avoir ça bien en tête, ne plus égale, ne plus puis plus présent égale permanent. Ok? Et ne pas plus passé composé égale temporaire. Voilà. Bien. Même chose. Regardez. Essayez de deviner quel est le point de référence maintenant dans ces exemples. Hein. Vous avez des paires de phrases et puis il vous suffit simplement de remarquer, de voir quel est le point de référence. Si on utilise depuis son mariage ou depuis 1997, Jules habitait Paris, le point de référence c'est le passé. Alors que si vous dites Jules depuis 1997 ou depuis son mariage, anglicisme, depuis son mariage, Jules habite à Paris, ou habite à Paris, hein, on peut dire les deux en français, vous avez ici le point de référence, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le présent. Okay? Dans la deuxième phrase, si on dessine, si vous voulez, ce qui se passe, le point de référence, c'est aujourd'hui. Pardon. C'est aujourd'hui. Là, on a 1997 et on prend en compte cette durée qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors que dans la première phrase, on a toujours ici aujourd'hui, mais on prend en considération une histoire dans le passé sans relation avec le présent. C'est pour ça qu'on a ici l'imparfait. Même chose, depuis qu'il s'était marié, Jules habitait à Paris. Donc là, on est complètement dans le passé sans lien aucun avec le présent. Donc le point de référence ici, c'est le passé. Point of reference is the past. Depuis qu'il s'est marié, Jules habite Paris. Ici, si je vous refais un dessin, on a aujourd'hui, on a le mariage de Jules
et puis Jules habite Paris. Donc on aura depuis qu'il s'est marié, Jules habite Paris. Même chose, hein, je vous laisse observer les phrases qui suivent, mais c'est exactement la même mécanique. Dans l'un des cas, le point de référence, c'est le passé. Dans la deuxième phrase, le point de référence, c'est le présent. Bien. Alors, source de nombreuses erreurs pour les anglo-saxons, c'est la différence d'utilisation entre pendant et depuis en référence à aujourd'hui. Regardons ce qui se passe. Alors, la situation continue au moment où l'on parle. Observons. Si vous dites « j'apprends le sanskrit depuis 2 ans », la traduction en anglais c'est « I've been learning Sanskrit for 2 years ». Et on a en français « depuis » plus une durée avec le présent. D'accord ? On peut dire également « ça fait 2 ans que j'apprends le sanskrit » ou « il y a 2 ans que j'apprends le sanskrit ». Maintenant, si la situation que je décris n'a plus de lien avec le présent, c'est-à-dire que le moment où l'on parle. Regardons. Et à ce moment-là, en français, on aura pendant avec le passé composé. J'ai appris le sanskrit pendant 2 ans. On utilise pendant avec le passé composé. Donc vous voyez que c'est complètement différent de l'anglais, puisque ici on a depuis plus présent égale ça continue aujourd'hui. Et là on a pendant plus passé composé égale c'est fini. Ça ne continue plus. Okay ? Donc, en anglais, vous traduiriez ça différemment. C'est-à-dire que vous diriez I've been learning Sanskrit for 2 years. Et ici, en anglais, vous traduiriez I learned Sanskrit for 2 years. D'accord ? Donc ici, vous aurez en anglais un temps simple, un prétérit, alors que ici, en anglais, vous aurez une forme I have been learning. Okay? Have been watching. I've been watching this movie for the last 20 minutes. Ok, donc attention parce que vous allez voir que c'est une source constante d'erreurs pour les anglophones parce que les temps que vous utilisez en anglais sont différents. Voilà. Vous avez maintenant votre quiz de contrôle et puis vos exercices. Je vous quitte et je vous retrouve pour la deuxième partie de ce séminaire où je vous présenterai les exercices et vous donnerai une méthode. Bien, à tout à l'heure.